été bitch avec les deux secrétaires de l'école de mes enfants il y a pas longtemps. Bienvenue au podcast, ma vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom est Joanie et je vais venir te parler de quoi ce qui se passe aujourd'hui dans les énergies. Parce que la raison pour laquelle je commence mon podcast avec ça, je me suis dit, c'est quoi d'important que vos jeunes te partager? Parce que si j'ai réagi comme ça, il y a quoi qui va pas là. Comme c'est vraiment pas dans mes habitudes de faire ça. Puis en plus, hier avec mes clientes, on a parlé, puis on était toutes les trois dans la même énergie, toutes comme dans le... Beaucoup de choses qui se passent, ça bouge, on est fatigué, on est tanné. So, je me suis dit, I think there's something there qu'il faut que je vienne te partager. Donc, hier, j'étais énormément fatiguée, puis c'est là que j'ai pété ma coche, OK? But l'affaire qu'il faut que je te dise à propos de ça, c'est que c'est correct de péter notre coche. C'est correct de vivre des émotions, d'être overwhelmed, de chicaner d'autres personnes. It's okay, t'es une humaine. Puis à un moment donné, tu t'en peux juste plus, puis tu exploses. Puis des fois, c'est comme, c'est pas la bonne personne à qui tu devais exploser. Il y a juste quelqu'un qui va te dire de quoi, tu vas snapper, tu vas mordre là-dessus, puis tu vas sortir tes grandes dents, puis c'est là toute ta rage chaude, ton build-up d'affaires que tu as accumulé avec les semaines, avec les mois, whatever, les jours, puis ça vient tout se pitcher sur quelqu'un qui a juste pesé sur une corne, puis c'était involontaire, tu sais, l'autre personne a fait ça involontairement, mais ça, toi, ça t'a juste trigger, puis voilà, t'as éclaté. It's okay to not be okay, OK? Mais l'affaire là-dedans, c'est que l'affaire que je vois trop souvent, c'est qu'on réagit, on overreact, puis on laisse ça faire. On prend pour acquis que l'autre, on n'a pas l'humilité d'aller s'excuser, d'aller offrir nos excuses, de demander pardon. On jette juste notre marde à l'autre, puis on s'en lave les mains, on s'en va. Moi, j'avais ça sur la conscience, puis je pouvais pas rester ça de même. So, à matin, j'ai été m'excuser. J'ai été offrir mes excuses. Je dis, je peux pas vous parler de même, ça n'a pas de Christy de bon sens, je sais pas quoi ce qui s'est passé. Hier, c'était, je sais pas, j'ai éclaté, puis ils ont tellement apprécié ça, puis c'était comme, c'est correct, ça arrive des journées comme ça, puis comme, moi, je voulais pas être en mauvais terme, puis je veux pas être non plus la merde, tannante, bitch, puis que j'ai une étiquette de bitch non plus, parce que veut pas, quand on réagit comme ça, on porte une étiquette après. Moi, la première, quand quelqu'un réagit comme ça, je me dis, peu importe ce que la personne vit, tu sais, je suis la première, là, à juger l'autre. Quand ce quoi de même arrive, je me dis, peu importe ce que la personne vit, tu peux pas réagir de même face aux autres. Puis là, en toute humilité, je m'excuse d'avoir déjà porté des jugements face à ça parce que ça m'avait jamais arrivé à ce point-là, tu sais. Puis là, j'ai comme compris, même moi, qui a une bonne gestion émotionnelle, qui fait beaucoup de travail sur elle-même, qui a de l'humilité, qui est très authentique, qui respecte les autres comme ils sont, j'ai overreacté, j'ai été une bitch, moi avec. So, je me dis, oh my God, je me dis, si moi, comme ça m'arrive, comment personne à qui ça arrive? Parce que je te dis, là, c'est quoi que... Je sais même pas c'est quand la dernière fois j'ai réagi comme ça à l'égard de quelqu'un parce que la personne faisait juste son travail. Puis, puis c'est correct, la personne fait juste son travail. Donc, il y a des lois à respecter, puis, mais moi, j'ai jeté un chardement dans cette personne-là. Puis elle faisait juste sa job, cette personne-là. Tu sais, comme, c'est pas de sa faute. Comme, elle a aucunement droit de recevoir mes déchets. Puis aujourd'hui, trop de monde reçoit des déchets des autres sans raison. Puis comme je dis, c'est correct. Tu peux éclater, tu peux exploser. Tu as un build-up de quelque chose, tu es une humaine, tu as des émotions, mais tu dois aller t'excuser. C'est un non négociable. Tu devrais aller demander pardon. Surtout quand ce que l'autre personne n'a rien fait de wrong. Je comprends quand quelqu'un fait quoi de wrong, comme faut que tu portes tes culottes, puis tu stand up, puis tu prends ta place, puis tu mets l'autre à sa place. Là. Tu sais, on s'entend. Là, moi, j'étais 100% dans le tort. Euh, Surtout quand ce que c'est ça, quand tu es 100% dans le tort, tu dois aller demander tes excuses. Puis je me disais, je vais aller faire ça, là. OK, puis je suis sûre qu'eux autres n'en mangent la merde, OK?
Il y en a plein de parents weird, puis fucked up, puis excusez le mot, mais il y a plein de parents de tout ça dans ce monde ici. Fait que, ils en mangent de la merde probablement au moins une ou deux fois par jour. Là, je me suis dit, moi, je vais être la personne qui va se rappeler d'eux parce que j'aurais pris le temps d'aller m'excuser, de leur démontrer du respect. Moi, je voulais cette personne-là qui se rappelle, elle a été une bitch, but elle s'est excusée. Comme quoi que il y a personne de parfait dans ce monde ici. Tu veux-tu être cette personne-là qui fait une erreur, puis qui avoue son erreur, tu sais, on s'entend des erreurs, c'est normal, mais dans ce contexte ici, là, OK? Tu as une erreur que tu avoues, comme j'ai retourné ça dans ma tête, ma fille parce que j'allais chercher ma fille à l'école, puis ma fille, elle m'a dit, Maman, il faisait son travail, c'était pas de sa faute. Puis comme j'ai repassé le scénario dans ma tête, puis j'ai dit, OK, non, je peux pas garder ça sur ma conscience, puis juste les laisser de même, puis comme des, comme avec mes déchets, maman, ils n'ont pas d'affaire à vivre, à avoir ça sur eux autres. Euh, c'est pour ça que je fallait jamais m'excuser, mais je me disais, pourquoi qu'il n'y a pas plus de monde que ça qui se tourne de bord puis qui viennent demander pardon, qui s'excusent? Pourquoi qu'il y a trop de monde encore qui laissent leur marde sur les autres et puis laissent les autres avec leur marde? Je comprends, toi, tu te sens mieux après, tu t'as vidé. OK, c'est correct, tu as besoin de te vider. Je le dis tout le temps dans mon cours hashtag aime-toi, dans mon atelier. Faut que ça sorte, tu gardes pas ça en dedans, que ça peut être soit dans la danse, dans les sports, en parlant, en écrivant. Tu dois sortir ta shit. Yes. But après ça, à use, tu la sors, puis qui ce qui la reçoit, là, tu sais? Comme tu peux pas laisser ça, comme faut que tu ailles ramasser tes déchets. Moi, j'appelle, c'est ça. Hey, c'est une belle analogie. C'est comme des déchets. Tu jettes tes déchets, comme tu vas-tu jeter tes déchets sur le bord du chemin, comme, je veux dire, comme tu vas manger, tu vas pas mettre dans les sacs, puis que la poubelle vient ramasser, là. Tu vas laisser tous tes déchets partout éparpillés, ou que tu vas contenir tes déchets dans un sac, puis là, les poubelles vont venir ramasser. Qu'est-ce que tu choisis, honnêtement? Comme, you sais, tu mets tes déchets. Tu les pitches pas here and there, tes déchets. Tu les mets dans une poubelle, puis quelqu'un vient les ramasser. Parce que ça devrait être ça aussi avec tes émotions. Ça devrait être ça aussi avec qu'est-ce que tu vis, parce que je comprends, il y a quoi qui se passe. Je le sens. Je suis beaucoup plus épuisée, mais je sais que la préménopause a une grosse responsabilité là-dedans. Je suis plus irritable, je me sens déprimée, je me sens manque de motivation. Tu sais, c'est pas moi, là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très active, super positive, optimiste, motivée. Tu sais, comme une chance que je fais mes sports à tous les jours, hein, parce que ça, c'est quoi que j'ai depuis, que je fais religieusement depuis février 2022. Je bouge mon corps à tous les jours. Puis c'est que comme je considère le yoga comme bouger mon corps, mais là, dernièrement, je fais vraiment plus de quoi de physique parce qu'il fait beau, puis comme j'ai vraiment le goût de bouger. Euh, tu sais, je sais pas où je m'en allais avec ça, pourquoi je parlais de ça, but, je dis juste que oui, une chance que je fais ça, parce que je pense que émotionnellement, je serais encore plus maganée de ça, là, tu sais, comme ça irait encore moins bien. Mais et comme tout ça, it's OK parce que comme je te dis, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on était trois, 100% des trois vivaient du stuff en ce moment. Beaucoup d'affaires, beaucoup de genre, comme si la vie teste. Je sais pas si tu te sens comme ça. Comme si la vie te teste en ce moment. Comme, puis j'aime pas dire ça comme la vie nous teste. C'est pas, c'est- comme, qu'est-ce que j'ai venu avec ces filles-là, c'était que j'ai venu à conclure, c'est que en ce moment, si mettons, toi, tu as un objectif, tu veux quelque chose dans ta vie, OK? Tu tiens à recevoir quelque chose, à avoir de quoi, être de quoi, faire quelque chose, tu as comme une ambition. L'univers va toujours t'envoyer des challenges autour de cette ambition-là, autour de ce désir-là, pour juste voir à quel point tu le veux. Parce que l'univers joue tout le temps il est tout le temps en ta faveur. Donc, il dira jamais non. Il va dire pas tout de suite. Il va dire oui ou il va dire bientôt ou plus tard ou qu'il va t'envoyer quoi parce que c'est quelque chose qui est pas pour toi. Toi, tu vas peut-être penser que c'est bon pour toi de recevoir ça, d'être ça, d'avoir ça, whatever, faire ça.
Mais lui va t'envoyer des choses à travers du chemin, comme dans ton chemin, pour te montrer, it's peut-être not that. Comme il va t'envoyer quoi de meilleur. Il va te mettre ces challenges-là pour t'amener quoi de meilleur. Encore mieux que quoi ce que toi tu souhaitais. OK? Puis, en ce moment, je pense que c'est ça qui se passe. C'est qu'on est plusieurs qui ont des choses, qui désirent des choses. Et la vie nous met des trucs dans le chemin pour voir à quel point qu'on le veut vraiment. Soit ça ou autre, c'est parce que c'est pour se décourager peut-être pour avoir de quoi être plus grand. Pas se décourager, j'aime pas dire ça. Non, c'est pas se décourager. C'est vraiment pour se riser. Ah, comment je dirais ça? Euh, se, pas peaufiner, mais tu sais, comme pour qu'on extende notre game, tu sais, pour qu'on expande, j'aurais plutôt dire expand, pour expandre qui on est. Ça nous force à croître, à sortir de notre zone de confort et à faire les choses différemment pour pouvoir surmonter ça, pour ainsi achiver quoi ce qu'on veut. Parce que on peut pas achiver quoi ce qu'on veut dans la facilité, parce qu'on l'aurait. Puis tout le monde l'aurait, quoi ce qu'on veut, right? So, quoi ce qu'on veut, c'est haut, c'est des hauts standards, parce que sinon, on l'aurait déjà. Fait qu'on doit changer d'identité, on doit faire des choses différemment pour atteindre ce standard-là. Parce que comme je dis, tu l'aurais déjà. Si ton standard, si tu étais enough, pas oui, tu es enough, tu es toujours enough ici maintenant, tu es toujours assez. C'est que ton standard demande de croître, de ton assez devienne plus grand, que de devenir une autre version de toi pour l'atteindre, j'aime pas dire cet objectif-là, là, mais ce désir-là, ce rêve-là, cette ambition-là. Puis je pense qu'en ce moment, comme je disais Sophie, je pense que toutes les trois, on veut des grandes choses, puis c'est ça qui se passe, c'est qu'on vit beaucoup de challenges, on vit des trucs, puis ça nous met dans tous les états, mais pour atteindre ce truc-là, on doit changer de vibration. On doit se mettre dans la même vibration que cette chose-là qu'on veut atteindre. Donc, là, moi, je m'aide pas, là. Hier, c'était une journée de merde, là. Tu sais, c'était vraiment, j'étais fatiguée toute la journée, j'étais irritable, j'étais maligne, comme, je me comprenais plus. Mais oui, je peux dire, c'est la préménopause. OK, mais qu'est-ce que je fais de ça? Comme, est-ce que j'accuse la préménopause, puis je reste victime, puis je continue à avoir des journées de marde? Hostie, je veux pas vivre cette vie-là, moi. Je veux pas vivre une vie de marde à tous les jours à cause de ma préménopause. Donc, qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? So, à matin, quand j'ai été m'excuser, c'était tellement un sentiment comme ah, j'étais comme fière de moi parce que c'était comme gênant, là. Tu sais, eux autres, ça tend pas de me voir, puis comme j'arrive là, comme un cheveu sur la soupe, là, je leur dérange un petit peu dans leur tâche, puis je leur dis ça. Comme, tu sais, c'est gênant. Comme, avant que j'y aille, j'y ai pensé beaucoup, là. Je me disais, quoi ça va me donner, puis quoi ça va leur donner. Puis ça leur donnait grand, parce que je voulais vraiment les faire sentir qu'ils n'avaient rien fait de mal parce que puis je voulais leur montrer que I was wrong. It's not about you, comme it's about me, comme I don't know what's going on, comme comment est-ce que je fiche. Puis vous n'aviez pas d'affaire à manger mes déchets. Tu sais, c'était pas responsable de mes déchets, c'est mes déchets que je devrais contenir dans moi et les sortir d'une manière plus euh, pas diplomate, mais tu sais, une manière plus respectueuse. So, j'aurais pu juste en parler à mon chum ou tu sais, mais il y avait pas besoin de manger ma marde, tu sais. Puis avant d'y aller, c'est ça, je me disais, puis comment je vais me sentir, moi, oui, ce coup, c'est gênant, mais après, comment je vais me sentir si je vais m'excuser, tu sais, je vais me sentir bien, tu sais, je vais me sentir que, OK, tu sais, comme là, j'ai sorti de là, j'étais satisfaite, j'ai dit, j'ai fait ma bonne action de la journée, là. Tu sais, puis je suis sûre que j'ai fait leur journée aussi, là. J'ai fait sûr de ne pas attendre à la semaine prochaine parce que c'était hier. So, je voulais être sûre qu'ils se rappellent quoi ce qui va arriver, que j'avais juste pas rapport d'y aller là. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, ils se rappelaient plus quoi ce qui va arriver. C'était frais, là. C'était pas 24 heures, mais c'était important pour moi.
que c'est ça que ça soit frais, là. C'était obligé d'être là. C'était now or nothing, là. Fait que j'ai tout vu comme c'était juste du positif. Le seul négatif, c'était mon inconfort d'y aller puis ma honte d'y aller. Mais après ça, tout l'impact que ça créait après cette action-là était plus grand que ma peur, mon inconfort, ma honte, là, tu sais. Puis c'est ça qu'on devrait faire continuellement dans notre vie. C'est de voir, avant de faire une action comme ça, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui serait avantageux puis désavantageux? Puis si que tu vois que ça apporte vraiment beaucoup à toi et à l'autre, je vois pas pourquoi est-ce que tu irais pas, pourquoi tu ferais pas cette action-là. Donc, pourquoi on s'excuse pas plus? Tu sais, pourquoi qu'on demande pas plus pardon de ça quand que il y a juste des bienfaits, presque comme, il y a 8, 9 bienfaits sur 10 là. Comme en allant faire une action comme ça, puis en demandant pardon, parce que l'humain fait des erreurs, and it's okay faire des erreurs, it's part of the process. Puis tu penses-tu pas, j'ai appris de ça? Comme, même si la vie m'apporte des challenges qui me fait chier, comme les autres n'ont pas à subir ça, c'est vraiment, ils n'ont aucunement rapport là-dedans. So, sais-tu pas pourquoi est-ce qu'on va pas plus s'excuser? Puis c'est juste de montrer à l'autre, OK, elle est imparfaite, il y a la avec. Puis on relate. On relate. Tu sais, je suis sûre, eux autres, on relate. Hey, c'est que ça prend du courage là, de venir s'excuser. So, peut-être que eux autres vont le faire maintenant parce que j'ai été un exemple aussi pour eux que c'est correct de faire des erreurs, on est humain, je suis imparfaite, moi tout, je pète des coches, pas juste vous autres, tu sais, pas juste les autres, comme, pas juste moi qui pète des coches, comme, quand ce que tu vois, l'autre fait ça, c'est comme, oh my God, c'est rassurant, tu sais, moi tout, je pète des coches, mais au moins, elle a venu s'excuser, puis tu sais, j'apprécie. Fait que, on devrait tellement, comme, au début, je t'ai commencé, excuse-moi, au début, je t'ai commencé à dire, c'est normal, it's okay to not be okay, c'est correct, non, oui, comme, d'être overwhelmed, d'envoyer chier, puis tout ça, puis comme de vomir comme ta crap, but après, assume, assume, assume tes actes, comme, don't be a victim. Tu sais, au début, je m'avais dit, oh, je vais justifier pourquoi j'ai fait ça. Puis j'ai dit, non, j'ai même pas à me justifier. Ils n'ont pas besoin de savoir, oh, j'ai une monnaie. Mais avoue, j'ai justifié, j'ai dit que j'avais une mauvaise journée. J'aurais pas dû. Mais parce que, dans le fond, mon but, c'était vraiment juste, j'ai juste besoin de leur donner des excuses. Comme, même si j'ai une mauvaise journée, ils n'avaient pas à vivre ça. J'avais pas à rajouter ça sur leur liste de tâches. Comme, ils ont déjà la journée pleine de crap, probablement qu'il leur arrive, que moi, je sais pas, parce qu'on sait pas quoi ce que l'autre vit non plus, right? On sait jamais quoi ce que l'autre vit. Fait que c'est pour ça qu'il y a une manière de parler aux autres, puis il y a une manière d'être. T'as le... Ah, comment t'appelles ça? C'est-tu l'état d'être? Euh, il y a une façon d'être avec l'autre. Une santé, comment je dirais ça? Oh my God. Anyway, il y a un mot pour ça. Anyway, euh, être à l'égard des autres. Fait que quand ce que tu fais quelque chose comme ça, c'est important de revenir et te rappeler quoi ce que tu as fait et de assumer les conséquences, puis arrête de blâmer les autres. C'est vraiment toi. Tu sais, moi, comme je te dis, quand ce que c'est l'autre n'a rien fait de mal, là, on s'entend, là. Quand ce que l'autre fait quelque chose de mal, tu reply, of course. Tu dis quelque chose quand l'autre est méchante avec toi. Tu sais, comme eux autres auraient pu me manquer de respect, là. Jamais. Ils ont été super calmes, ils ont été doux avec moi, comme c'était vraiment juste moi, le loup, là, qui arrivait, là, en titi, là, tu sais. So, c'est de, quand ce que t'es comme ça avec l'autre, faut que tu t'excuses. Comme tu peux pas juste laisser ça de même. Comme tu assumes tes responsabilités. Ça, je voulais dire. Tantôt, je disais, tu assumes les conséquences. Oui, tu assumes les conséquences de tes actes, mais que tu dois te tenir responsable de tes actes. Puis ça fait de toi, après ça, un modèle, ça fait de toi un leader, ça fait de toi euh, plus compétent dans tes fonctions au travail, à l'égard des autres, comme maman, avec tes collègues, tes amis, parce que non, il n'y a personne de parfait. Mais moi, je suis le type de personne.
qui pardonnent, mais je sais qu'il y a des personnes qui pardonnent pas, puis c'est correct. Euh, c'est sa façon d'être. Comme, je vais pas t'obliger de pardonner quelqu'un qui a été, comme mettons, si c'est toi qui as arrêté la personne à la place des autres. Euh, Tu peux ne pas pardonner, puis tu peux juger la personne, puis la mettre dans une liste exit. Moi, je veux pas cette personne-là dans ma vie. Tu peux. Moi, j'ai tout le temps, je sais que l'erreur est humaine. L'erreur fait partie de la vie. J'ai cette tendance à pardonner l'autre tout le temps. Parce que je suis pas parfaite moi non plus. Puis ça arrive à tout le monde de snapper puis d'avoir des journées de marde. Puis si l'autre reconnaît son erreur, l'autre s'excuse, l'autre est capable de voir, tu sais, oh my God, comme j'ai vraiment pas été fin avec toi ou fine avec toi, comme t'as pas d'affaire à subir ça, puis comme je me pardonne, comme là, c'est comme, je m'en lave pas les mains. Ah, je m'excusais, bye bye. Non, comme, je ferai plus ça comme de nouveau, comme ça, pas de bon sens. Quoi j'ai fait là? Fait que, tout pour dire, pour résumer, ça se peut qu'en ce moment que tu te sentes overwhelmed, fatigué, à moitié burnt out. Euh, mais je veux juste te dire, femme, it's okay to not be okay. Mais tu dois extraire, tu dois sortir ça de ton système, soit par la danse, la musique, la couture, soit par des loisirs, des passions, soit d'en parler avec quelqu'un, parce que je sais que c'est challengeant en ce moment. Je sens, puis aussi peut-être tu vis la préménopause, euh, garde pas ça pour toi. Parce que moi, j'ai gardé ça pour moi, puis j'ai vidé mes déchets dans un terrain qui n'avait pas rapport. Euh, so, moi, je peux être cette personne-là que tu peux venir vider tes déchets. Je suis capable d'en prendre. Puis je sais quoi si tu passes en travers. C'est pas facile, c'est pas évident. Moi, j'ai ton bien-être à cœur, puis c'est correct. Tu sais, comme hier, c'était une journée de merde. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Euh, je l'ai bien commencé. Après ça, j'ai été marcher dans le bois. Là, j'ai parlé. Euh, je fais sûr de faire des actions qui me font du bien. Puis c'est ça que tu dois faire. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour toi. Euh, mais tu dois aussi avancer, bouger, pas rester là. Parce que quand tu restes là, tu stagnes. C'est là, ça sent pas bon. C'est comme l'eau stagnante, quand elle bouge pas, ben, ça pue, right? Reste pas là, tu dois bouger, tu dois être dans le mouvement. Va prendre une marche, fais des exercices, va danser. euh, Anything comme, faut que tu restes, faut pas que tu restes avec ça, faut vraiment que tu sois dans le mouvement. Puis tu vas voir, les énergies vont changer. Prends, assis-toi, installe-toi, écris avec un tisane ou mais je te dis, il y a quoi qui se passe en ce moment, puis je suis pas, tu sais, je t'ai dit au début, je vais parler des énergies. Je suis pas spécialiste dans les énergies, mais une chose que je sais, j'ai du power. Comme quand les énergies sentent même, j'ai du power là-dessus. J'ai pas d'affaire à laisser toute cette lourdeur-là m'envahir. Qu'est-ce que je peux faire pour me pas laisser envahir ou si je suis envahie, what do I have on my power? Puis de movement. Movement is powerful. Movement bouge. Comme ça va te sortir de là. Puis le mouvement, ça peut être le vocal, le parler, le verbaliser, le sortir, mais pas pas sur le terrain des autres qui n'ont rien fait de mal. Comme je te dis, je suis rejoignable dans mes réseaux sociaux avec les liens sont juste en dessous. Tu peux m'écrire un message si tu m'écoutes sur YouTube, en dessous de la vidéo. Femme, reste pas tout seul là-dedans. Je te dis, là, quand ce que j'ai vu la couche que j'ai pété hier, j'ai dit, holy shit, there's something wrong. Puis je me dis, je suis pas tout seul qui vit ça en ce moment. Fait que c'était ça aujourd'hui, c'était pour te montrer que t'es pas seul. Moi, tout, je suis imparfaite, même si que j'en parle à toutes les semaines, puis je te donne des tips, puis des cues, puis tout ça. Je suis imparfaite, mais je me dis, il y a quelque chose qui se passe, puis je pouvais pas garder ça pour moi. Puis je voulais juste, c'est ça, te montrer que t'es pas seule. Fait que viens me voir, qu'est-ce que ça a réveillé en toi, cet épisode-là aujourd'hui. As-tu relate? Ça t'a-tu fait réaliser des affaires? J'aime toujours que tu viennes me communiquer.
comment ça t'a fait sentir aujourd'hui? Est-ce que tu vas passer à l'action? Tu vas faire des choses autrement? Euh, viens me voir, je veux t'entendre. Je t'aime, je te vois voyons, je te vois la semaine prochaine, ma belle femme, et je te souhaite un merveilleux week-end.